Frères et sœurs, shalom. Je vous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, avant de commencer notre partage, notre mission, je vous présente d'abord la structure qui nous soutient, qui soutient cette émission, qui soutient cette œuvre. C'est la famille de Nazareth. C'est une structure qui encadre les familles en Christ, les couples, les jeunes mariés, les jeunes célibataires et tout le monde pour que nos familles soient heureuses. Si vous voulez nous contacter la famille de Nazareth, vous pouvez aller sur Facebook. Vous écrivez seulement famille de Nazareth, vous allez trouver famille de Nazareth. Ou bien contactez au numéro plus 243 81 67 25 329. Ou bien vous écrivez directement cocomuamba@yahoo.fr. Vous allez directement atteindre la structure famille de Nazareth. Nous continuons notre thème qui est intitulé la chasteté pré-matrimoniale et conjugale. La fois dernière, nous avions commencé à étoffer les 4 modèles de chasteté dans la Bible, que la Bible nous a donné. Le premier modèle, c'était Joseph. C'est le modèle des célibataires, le modèle des jeunes et des célibataires. Le deuxième modèle, c'est le modèle de Suzanne. C'est le modèle des mariés, quelle que soit la nature de sexe, femme ou homme. Mais elle est modèle des mariés. Comment un homme ou bien une femme mariée peut être chaste. Et aujourd'hui, nous allons partager le troisième modèle. C'est Anne la prophétesse. Notre troisième modèle d'aujourd'hui, c'est Anne la prophétesse. Nous allons lire ça dans le livre de Luc, chapitre 2, versets 36 à 38. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il y avait une prophétesse, Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée d'âge. Après avoir vécu avec son mari, elle était restée veuve et avait l'âge de 84 ans. Elle ne s'arrêtait pas, ou bien elle ne s'écartait pas du temple, participant au culte nuit et jour par des jeûnes et des prières. Survenant au moment même, elle s'est mise à célébrer Dieu et à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la libération de Jérusalem. Notre modèle d'aujourd'hui, c'est Anne. Dans quelques minutes, nous allons vous faire voir qui est Anne. Anne était mariée. Elle était mariée trop jeune. Mais après 7 ans, 7 années de mariage, son mari est décédé. Son mari est mort. Jeune qu'elle était, elle est restée veuve. Si nous parlons de la prophétesse Anne, c'est pas, nous parlons de veuves qui sont fort avancées en âge. Non. De veuves âgées. Non. Le veuvage peut commencer à n'importe quel âge. Mais nous voyons maintenant la situation de notre sœur Anne, la prophétesse.
elle était devenue veuve trop jeune. Seulement 7 années de mariage. Il y a d'autres femmes ou bien d'autres hommes qui ont fait seulement quelques mois de mariage ou bien une année de mariage, l'autre conjoint décédé. Comment maintenant vivre cette chasteté? Comment maintenant vivre cette chasteté? Ou bien tu te maries pour ne pas brûler, ou bien tu restes veuve ou bien veuve comme Anne jusqu'à la fin de ta vie. Mais comment tu dois te comporter en tant que veuf ou bien veuve durant toute ta vie si tu as renoncé au mariage? Puisque la Bible n'interdit pas aux veufs et aux veuves de se marier. Non. L'apôtre Paul a dit, pour ne pas brûler, il faut se marier. Mais si tu te décides de rester à ton état, l'état de veuvage, alors il faut accepter les conséquences. Voyons comment Anne s'est comportée. La prophétesse Anne, on a dit d'abord, elle est veuve, et c'est depuis longtemps. Mais la chasteté d'Anne que nous sommes en train d'étaler ici n'est pas une chasteté d'une femme âgée. Et ce n'est pas une chasteté vraiment liée au veuvage, puisqu'elle a vécu ça cette année après son mariage. Mais ce qui nous importe, c'est de voir comment Anne vit sa chasteté. Mais cette vie de chasteté de Anne, je vous dis, la vie de chasteté n'est pas facile à vivre. Anne est un modèle à suivre. Puisque Anne avait fait l'unité dans sa vie. Cette unité lui poussait, pour vivre cette unité dans ta vie, dans la vie avec Dieu. Cette unité lui poussait à vivre en proximité du temple. Il avait fait quoi? Plutôt, elle avait fait quoi? Elle avait dominé son corps, son esprit et son cœur. Comment? Si nous voyons l'évangile de Luc, elle dominait son corps pour vivre son veuvage. Elle dominait son corps. Elle exerçait son corps par les jeûnes. Elle faisait 3 choses. D'abord dans son corps, le jeûne. Puisque notre corps est dominé par des passions, par des besoins, par des désirs. Toi, tu étais dans le mariage. Tu n'as fait que peu de temps, ou bien longtemps dans le mariage. Et l'autre conjoint, ton conjoint, est décédé. Tu étais habitué, mon frère et ma soeur, qui est veuf, en ce moment que tu me suis. Tu étais habitué dans ton corps avec l'autre partenaire. Et la mort vient de casser cette habitude-là. Il n'y a pas moyen de résister. Fais comme Anne. Devant les passions corporelles. Fais comme Anne. Devant les désirs charnels. Pour ne pas tomber dans le piège de Satan. Pour ne pas tomber dans le piège de l'impudicité. Et des déviations sexuelles. Fais comme Anne. Exerce ton corps dans le jeûne. Si on dit le jeûne est la prière. Et prochainement, nous allons vous expliquer comment faire cet exercice pour dominer les passions du corps, les passions corporelles.
Et de deux, qu'est-ce que Anna fait? D'abord, dans son corps, il exerce le jeûne et la prière, et dans son esprit est tourné toujours vers la prière. Frères et sœurs, votre esprit ne divague pas dans n'importe quoi. Ne pensez pas n'importe quoi. Pensez toujours à la prière pour dominer les désirs corporels, pour dominer les passions corporelles, pour dominer les idées néfastes, pour dominer les idées qui peuvent te corrompre, à ne pas vivre la chasteté de ton veuvage. Et 3, qu'est-ce que Anna fait? Son cœur reconnaît dans le nouveau-né le Sauveur d'Israël. Son cœur a reconnu que c'est Jésus qui est au centre de sa vie. C'est Jésus qui conduit sa vie. C'est Jésus qui la protège. Frères et sœurs, faites comme Anna. 3 choses. Dans ton corps, domine ton corps devant les passions corporelles par les jeûnes et prières. Ton esprit doit se tourner vers la prière. Et domine ton esprit, domine tes pensées dans la prière. Si les mauvaises pensées te viennent, et s'il n'y a pas occasion de prier, commencez à chanter les chansons d'adoration, de louange, et ces mauvaises pensées ne vont plus te tourmenter. Et dans ton cœur maintenant, mets dans ton cœur, le centre de ton cœur, Jésus. Et Jésus lui-même va conduire ta situation de veuvage, va te supporter, va te donner tous les moyens de subvenir à tes besoins. Frères et sœurs en Christ, je vous exhorte à vivre comme Anne, le 3e modèle de notre chasteté, le modèle de veuvage de ceux qui ont perdu leur conjoint, leur partenaire. Et maintenant, je prie pour toi, toi qui me suis maintenant, que le Seigneur te protège, que le Seigneur te soutienne dans ta condition maintenant, dans tout ce qui te tourmente. Tourne ton cœur vers le Seigneur. Par le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Frères et sœurs, nous terminons par là. Et nous vous disons, s'il y a des préoccupations, contactez-nous par plus 243 81 67 25 329 ou bien écrivez cocomwamba@yahoo.fr ou bien abonnez-vous plutôt sur notre chaîne YouTube et vous aurez toutes nos informations au temps convenable. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège. Amen.